stock free vibes on me. Music ease my lonely. Hello tout le monde, donc il y a quelques mois j'ai fait une vidéo sur comment faire pousser mes cheveux avec une huile 100% naturelle et je pense que vous avez beaucoup aimé. Du coup pour cette vidéo je vais vous montrer mes 10 astuces pour faire pousser les cheveux. Première astuce pour faire pousser les cheveux, c'est les huiles essentielles. Donc je vous ai fait une vidéo sur comment faire pousser mes cheveux avec des huiles essentielles 100% naturelles. Ces huiles vont aider à stimuler votre cuir chevelu, ce qui veut dire que ça va aider à la pousse des cheveux tout simplement. Et le fait que ça soit naturel, c'est encore mieux car ça hydrate et ça évite la casse des cheveux. Les huiles naturelles et essentielles n'ont rien de chimique, ça va aider à nourrir, fortifier et grandir les cheveux. Ce que je fais aussi avec les huiles essentielles, c'est que je fais un mix que je mets dans une petite bouteille et je masse mes cheveux au moins 10 minutes par jour. Donc n'hésitez pas à faire des massages régulièrement, plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour, ce qui va vraiment aider à stimuler le cuir chevelu et ça va vous aider à avoir des cheveux plus forts qui vont grandir plus rapidement. Donc je vous conseille de regarder ma vidéo où je vous montre comment utiliser ces huiles, ça va être ici. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment je mélange mes huiles essentielles et comment je les utilise. Deuxième astuce, c'est le massage du cuir chevelu. Ce qui va avec les huiles essentielles, c'est forcément le massage du cuir chevelu, comme je vous ai dit juste avant. Donc le massage du cuir chevelu va aider à pénétrer les huiles, les nutriments dans le cuir chevelu, ce qui va activer la pousse des cheveux. Même sans huiles essentielles, le massage du cuir chevelu est très important et très efficace. Le massage va améliorer la pousse des cheveux car le sang va mieux circuler dans le crâne, donc stimuler la pousse. Et pour plus d'efficacité, je vous conseille de mettre votre tête en bas de temps en temps pendant le massage pour que votre sang circule mieux. Donc au final c'est une question de stimulation, c'est comme si on donnait un coup de pouce au cuir chevelu pour qu'il soit plus performant et pour qu'il travaille plus vite. La troisième astuce, c'est la biotine, la vitamine B8. La biotine, donc la vitamine B8, va nous apporter des nutriments qui va aider à renforcer les cheveux et également à les nourrir, mais aussi à renforcer les ongles et à aider avec certains problèmes de la peau. Donc la biotine, c'est une vitamine qu'on a déjà dans notre corps, donc c'est à utiliser avec modération et en cure seulement. Donc demandez à votre médecin avant de l'utiliser pour voir si ça vous correspond. Donc moi je l'ai utilisé en gouttes, je l'ai trouvé sur Amazon, quelques gouttes par jour pendant au moins 30 jours et j'ai vu quand même une différence. À cette période-là, j'ai pas pris de photos donc je peux pas vous montrer les résultats, mais j'ai pu constater que mes cheveux étaient plus forts, plus volumineux aussi et ont quand même grandi. Donc en même temps, je faisais ma petite routine avec mon massage d'huile. Donc en combinaison avec la biotine, je pense que ça fonctionne assez bien. Donc c'est un petit flacon, vous prenez vos gouttes et vous les mettez sous la langue et je l'ai fait pendant au moins un mois. Et buvez beaucoup d'eau pendant cette période de cure car ça risque de vous donner des boutons ou d'autres effets indésirables. La biotine est déjà dans notre corps, donc si on rajoute de la biotine, on risque d'avoir des problèmes de boutons. Donc buvez beaucoup d'eau pendant cette période de cure. Et en parlant d'eau, la quatrième astuce, c'est de boire de l'eau. Donc ce n'est pas une nouvelle, boire de l'eau va vous aider à nourrir vos cheveux et à faire grandir vos cheveux. Donc si l'eau est bon pour notre corps, pour notre santé, c'est évidemment bon pour nos cheveux parce que nos cheveux ont besoin d'être nourris à l'extérieur mais également à l'intérieur. Donc le fait de boire de l'eau va aider à nourrir et à hydrater nos cheveux, donc à faire pousser nos cheveux. Donc n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau durant la journée. Et c'est pareil pour le point numéro 5, la nourriture. Donc tout ce qui est légumes et produits faibles en sucre et en gras sont meilleurs pour notre santé, donc meilleurs pour nos cheveux. Le point numéro 6, faire les pointes au moins tous les 6 mois. Et oui, il faut couper pour que ça pousse, donc les cheveux ils poussent par la racine et arriver à un moment donné par exemple aux épaules, vous avez l'impression que vos cheveux bloquent ou stagnent. Mais ce n'est pas le fait que vos cheveux ne poussent pas, mais c'est le fait que vos pointes sont abîmées ou fourchues, donc ça bloque la pousse des cheveux. Donc si vos pointes sont saines, vos cheveux pourront passer librement sans être bloqués par vos pointes abîmées, donc vos cheveux pourront pousser plus long. C'est pour ça qu'il faut couper vos pointes lorsqu'elles sont abîmées et les nourrir également pour éviter la casse et éviter d'abîmer vos cheveux pour que vos cheveux continuent à pousser. L'astuce numéro 7, c'est les produits capillaires. Donc une autre chose pour garder vos pointes en bonne santé et vos cheveux en général en bonne santé, ce sont les produits capillaires. Adoptez une routine capillaire pour apporter de l'hydratation à vos cheveux toutes les semaines et pour les garder constamment en hydratation et nourris. Donc le fait de nourrir vos cheveux vont apporter de l'hydratation aux cheveux, les rendre plus forts, en bonne santé et surtout éviter la casse et la sécheresse des cheveux. Comme on a vu tout à l'heure, lorsque les cheveux ne sont pas nourris et sont pas hydratés, les cheveux et les pointes risquent
risque d'être abîmé, donc ça va bloquer la pousse des cheveux. Donc gardez en tête que l'hydratation va vous aider à faire pousser vos cheveux et surtout utilisez des produits naturels. Si vous utilisez des produits chimiques, ça a tendance à étouffer et abîmer vos cheveux. Les produits chimiques ont tendance à camoufler le problème des cheveux abîmés, donc ça va pas réparer le problème des cheveux abîmés, au contraire ça va juste camoufler. Donc privilégiez les produits naturels, ils sont faits exprès pour réparer vos cheveux et les hydrater comme il le faut. L'hydratation passe par de bons produits naturels pour les cheveux. Le fait d'hydrater vos cheveux vont les garder nourris et éviter que vos cheveux se cassent et éviter les pointes abîmées, donc gardez vos cheveux bien hydratés. L'astuce numéro 8, c'est les coiffures protectrices. Les coiffures protectrices servent à protéger vos cheveux de toute manipulation inutile et les gardent également hydratés. Donc une coiffure protectrice, c'est une coiffure qu'on va garder pendant plusieurs jours pour éviter tout brossage, manipulation inutile, coiffage, lissage. Donc c'est vraiment une coiffure simple qu'on va faire où on se sent confortable avec. Donc c'est une coiffure qui sera pas serrée, une coiffure qu'on va garder pendant plusieurs jours pour que les cheveux restent intacts dans la même position et hydratés. Donc le fait de manipuler sans arrêt les cheveux en les tirant, les coiffant, ça abîme naturellement les cheveux même si on s'en aperçoit pas. Donc le fait de moins manipuler les cheveux en les gardant dans une coiffure pendant plusieurs jours, la même coiffure, ça va éviter la casse, donc éviter d'abîmer les cheveux, donc les aider à pousser. Je vous ferai une vidéo avec des idées de coiffure protectrice si ça vous intéresse. Astuce numéro 9, utilisez un foulard en satin ou en soie ou un thé d'oreiller en satin ou en soie pour dormir. Donc le fait d'utiliser un thé d'oreiller en satin ou un foulard en satin sur notre oreiller, ça va éviter la casse de nos cheveux. Et au contraire, le fait d'utiliser un thé d'oreiller en satin ou en soie ou même un foulard en satin ou en soie, ça va éviter que les cheveux se cassent. Au contraire, au lieu que les cheveux se frottent contre l'oreiller, ils vont glisser sur l'oreiller, donc éviter que les cheveux se cassent. Et en plus de ça, le satin va apporter de la brillance aux cheveux. Le thé d'oreiller en satin ou en soie, ou même le foulard sur votre oreiller, ça va éviter tout ce qui est boutons sur le visage, donc c'est un plus pour nous. Et astuce numéro 10, ça va être difficile pour certaines et certains, mais c'est d'éviter la chaleur. Que ce soit le fer à lisser, le fer à boucler ou même le sèche-cheveux à forte température, il faut éviter la chaleur. Donc la chaleur va considérablement abîmer vos cheveux en les déformant, donc en déformant vos boucles de cheveux, mais également en les cassant. Donc évitez la chaleur si vous pouvez. Si vous aimez lisser vos cheveux de temps en temps pendant l'année, n'hésitez pas à utiliser un fer à lisser ou à boucler à basse température et utiliser un spray protecteur pour protéger vos cheveux de la chaleur. Et en plus de ça, gardez bien vos cheveux hydratés pour éviter d'abîmer vos cheveux davantage. Et pour sécher vos cheveux avec un sèche-cheveux, utilisez un sèche-cheveux avec une température basse ou tiède et utilisez un bourron, donc un diffuseur pour cheveux bouclés, pour éviter que vos cheveux subissent trop de chaleur et pour éviter la casse. Et le petit point bonus, c'est de ne pas se comparer aux autres. Donc il faut ne pas oublier que c'est génétique. Il y a des personnes qui vont avoir des cheveux super longs rapidement, d'autres ça va prendre du temps, ça va pousser très lentement. Faites ce que vous pouvez, donnez-vous du temps et vous aurez forcément des résultats. Donc voilà ma vidéo sur mes astuces pour faire pousser mes cheveux. Donc ce sont des astuces qui ont fonctionné pour moi. N'hésitez pas à dire en commentaire vos secrets, vos astuces également qui ont fonctionné pour vous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager également cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne et également à mon compte Instagram Morgan Mood. Et moi je vous retrouve dans ma prochaine vidéo pour des nouvelles astuces. Bye bye!
flashback. Donner un coup de poing. Il y a... Non, c'est pas ça. End of flashback. Tryna spend the rest of my life with my day one, day one. You know I ain't teen. Rest of my life with my day one, day one.